Bonjour les amis. Alors comme promis, aujourd'hui je vous fais une vidéo au sujet de ma rencontre avec cet homme qui fait l'expérience des stigmates du Christ tous les vendredis, mais d'une manière très particulière pendant le Triduum Pascal. Et il ne faut pas que j'oublie de vous dire à la fin un petit détail sur Medjugorje par rapport à ça. Je ne peux pas vous demander de me le rappeler, c'est à moi, j'aurais dû faire une note, mais c'est pas très grave, je pense que je ne vais pas oublier. Alors, nous sommes il y a quasiment 13 ans, puisque c'est dimanche de Pâques 2011, après la messe sur la place Saint-Pierre avec Benoît XVI. Je suis avec ma fiancée. Nous quittons la place Saint-Pierre pour aller déjeuner, se faire un petit resto sympa. Et nous allons sur le côté là. Quand on a la basilique en face, pour ceux qui connaissent, la place Saint-Pierre, on part sur la droite là. Et la première rue de restaurant s'appelle, si je ne me trompe pas, la rue Borgo Pio. Et on s'assoit à un restaurant, les menus arrivent. Je suis placé en direction avec, vous allez voir pourquoi c'est important, plus tard, la basilique derrière moi, à droite. Je la vois pas, mais elle est de ce côté-là. Et donc les gens qui arrivent de la basilique sont sur ma gauche, dans mon dos. Ma fiancée est en face de moi. À côté de moi, il y a une table où je crois une dame fume. Et la fumée de cigarette m'arrive un peu dans la figure. Et je dis à ma fiancée, j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça. J'aimerais bien passer un déjeuner sympa, tranquille. Si ça te dérange pas, on va changer pour le coup de restaurant, puisqu'il n'y a plus de table. Elle me dit ok, pas de problème. Donc on se déplace et on va un peu plus loin, un peu plus haut, 30 mètres à peine. Et cette fois-ci, je m'assois de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est ma fiancée qui a la basilique dans son dos. Et moi, donc, je suis en face et je vois arriver les gens. Vous allez voir pourquoi c'est important. On commande. On a déjà mangé une petite entrée qu'on a partagée. Vous savez, les petites entrées italiennes avec des légumes confit, un peu de fromage, mozzarella et des trucs comme ça là. Et on a commandé une petite cruche de rosé qu'on a à peine entamée. Et arrive, alors dans la rue là, descendent encore du monde de la basilique. Et évidemment c'est Pâques, mais en plus c'est à côté du Vatican, donc il y a des religieux, des prêtres, des laïcs, il y a de tout. Et ça brasse. Et à un moment, alors il n'y en a pas tant que ça, mais je veux dire, c'est pas étonnant de voir des religieux, c'est surtout ça que je voulais dire. Alors il n'y en a plus tant que ça parce que les gens sont rentrés pour déjeuner, j'imagine, la plupart. Et là arrivent trois sœurs, parce que là c'était les trois femmes, qui donc ont un habit religieux qui se remarque avec un écusson, et moi un peu curieux, je regarde et surtout je vois écrit Hijos de Padre Pio, les enfants du Padre Pio. Alors ça me frappe puisque j'ai une relation très particulière avec le Padre Pio. Et je demande, je dis, je crois que je leur dis en anglais parce que mon réflexe dans un pays étranger c'est de parler anglais. Et elles me répondent en espagnol que oui, en effet c'est ça. Et surtout, ma fiancée qui est colombienne reconnaît qu'ils sont de Bogota. Et elle me dit, tu ah mais ils sont de Bogota. Et donc, ok, comme ils sont que toutes les trois, puis qu'on mange, il n'y avait pas vraiment de raison de faire plus que ça. Elles continuent leur chemin et je vois arriver plus loin derrière trois autres avec le fameux Hermano Jorge, qui est le frère Georges, qui est donc le responsable de la congrégation de la communauté apostolique des Servidores del Servidor. Vous verrez, je vous laisserai le lien, on pourra aller voir sur leur page Facebook. Et lui, il est au milieu, avec deux hommes sur les côtés. Je verrai plus tard que c'est un ami et religieux, enfin oui, de la congrégation, et l'autre c'est un prêtre, c'est Père Raphaël Diaz, qui l'aide. Lui, il arrive à marcher, mais c'est difficile, il boite pas, mais voilà, on voit qu'il marche difficilement. Et je note surtout que, contrairement aux autres, il a mis sa capuche, ils ont tous une capuche dans le dos, mais seul lui l'avait mis. Et je vois évidemment aussi à ses sandales des pansements aux pieds et les mitaines.
Donc là, ça fait qu'un tour dans ma tête. Je dis, waouh, attends, il a les stigmates. Ah, on voit pas ça tous les jours, donc puis ça va très vite en même temps. Donc s'il passe là, pour le coup, je dis rien. Je regarde ma fiancée, je lui montre et on n'échange pas trop là-dessus. On se le dit, je crois, et les plats arrivent. Alors écoutez bien, les plats arrivent. Alors moi, je suis déjà habité par le fait de vouloir les suivre. Je veux en savoir plus. Pas seulement pour savoir, mais pour rentrer en contact, en fait. Parce que je me dis, attention, si c'est un stigmate relié au Padre Pio, bon, ça évoque quelque chose de puissant en moi, en fait, même plus que je ne m'en rends compte. Et les plats arrivent. On a commandé de l'agneau cuit au four rôti avec des garnitures. Les assiettes arrivent, une jeune femme nous pose des assiettes. Et alors là, on a dans l'assiette, je vous mens pas, des légumes, ok, mais un morceau d'os avec des résidus de viande rôtis au four. Comme si ça avait été servi, ça avait été mangé, et plutôt que de le jeter, on l'avait remis au four. Vraiment, ça fait penser à ça. Penser à ces... Imagine une cuisse de poulet, vous n'avez plus de viande, et vous remettez la cuisse, l'os au four, avec les petits morceaux éventuellement de gras et de viande qui traînent, et vous remettez ça. Et c'est ce qu'on nous sert. J'hallucine, je dis, attendez... Enfin, même pas, je trouve ça ubuesque, mais je regarde ma fiancée, je dis, bah oui, elle a la même chose, on se regarde, et bon, bah c'est dingue. J'appelle la serveuse, je suis pas sûr que ce soit elle exactement qui vienne, mais en tout cas, quelqu'un vient voir un responsable, et on n'a rien besoin de dire, hein. Il voit dans l'assiette, il dit, oh, désolé, excusez-nous, hop, ils prennent l'assiette, et ils s'en vont, ils disent, on vous ramène les plats. Ok. Et moi, dans ma tête, je me dis, peut-être pas un hasard, ça. Mon chat qui veut des croquettes. Eh, je t'ai servi des croquettes tout à l'heure, t'attends en 5 minutes. Et je me dis, c'est peut-être pas un hasard ça quand même. Préparons-nous dans ma tête. D'ailleurs, je lui dis à ma fiancée, je lui dis, prépare-toi, je serais pas étonné qu'on s'en aille. Ah bon, ok. Et il y a un bon 7 minutes, 8 minutes qui passent. Et la deuxième fois, les plats arrivent, pareil. Rien. Et le serveur s'en rend même pas compte en plus. Je dis, bon bah là c'est clair, c'est un signe. Alors on avait mangé la petite entrée, à peine commencé à déguster notre vin. Je dis, ok, là maintenant je peux partir tranquille, puisque je ne me sens pas, partir comme un voleur. Je mets 10 € sous le verre et on s'en va. Je dis, on s'en va. Et donc on peut les rattraper. On arrive à leur hauteur, ils étaient à 200 mètres plus haut, et ils étaient en train de chercher en fait un restaurant. Alors, il y en avait quelques-uns accoudés à une voiture, et lui avec l'autre était un peu plus loin. Non, lui il était à côté de la voiture, mais j'ai d'abord les sœurs qui sont devant. Donc on arrive à leur hauteur, et je dis à ma fiancée, je lui dis, écoute, on va leur demander directement, demande-leur s'il te plaît, si c'est bien un stigmate, un stigmatisé. Et ce que j'apprendrai, qui est la maman du prêtre, répond oui. Là, je comprends, même si mon espagnol n'est pas très bon, je comprends. Et je m'écroule en pleurs, les larmes, dont des larmes. Et je peux pas, là, c'est vraiment fort, encore une fois. Je fais des témoignages de mes dons de larmes. C'est arrivé 3 fois, il y a Sainte Bernadette Soubirous aussi. 2 fois. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Sûrement d'ailleurs. Et donc, ils nous disent qu'ils cherchent un restaurant. Moi, en ce temps-là, j'avais des moyens. Donc, je dis, on vous invite. On va manger ensemble. Ok, pas de problème. Enfin, c'est fait d'une manière joviale. Ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose aussi, puisque moi, je suis en larmes. Je pense que ma fiancée leur explique. Je me souviens plus exactement ce qu'elle disait. J'écoutais plus, mais elle aurait dû leur dire, bon, bah, lui, il a une relation avec le Padre Pio particulière. Elle était au courant. Et donc, il y avait un Chinois dans une rue parallèle, là. En aparté, petite parenthèse, tout ça, ça concorde, vous allez voir à la fin. J'ai rencontré un prêtre polonais qui était responsable dans comment on appelle ça, les séminaires en Pologne, à Varsovie d'ailleurs, je crois. Et lui, je le rencontre en vacances aux Caraïbes, sur l'île où j'habitais en ce temps-là, 7 ou 8 ans auparavant.
Et on était resté en contact, on avait bien sympathisé, il était très amical. Et on avait échangé quelques mails en se disant, bah tiens, on se retrouvera comme par hasard à Pâques, à Rome. On sera à Rome tous les deux, donc il faut qu'on se rencontre. Et là, il y avait eu un problème de connexion et j'avais pas reçu de réponse de sa part en lui disant j'étais à tel hôtel, etc. On pourrait se voir après. Et rien. Et là, au moment où on se met dans la ruelle avec le groupe de 7 ou 8 personnes, je ne sais plus exactement combien on est, avec la congrégation là, on prenait quelques photos, je me souviens. D'ailleurs, à un moment, en prenant la photo, je me rends compte aussi qu'il a vous savez que dans les stigmates, il y a les mains, les pieds, il y a le côté et il y a la couronne d'épines. Lui, il avait la capuche, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et là, je vois en prenant une photo qu'il est gêné et qu'il il a mal comme ça, avec cette odeur de rose, l'odeur de sainteté. Je vais y revenir. Et à ce moment-là, Père Grégoire qui passe. Je suis Père Grégoire. Ah, Cyril. Quel hasard, quand même. Bon, on s'embrasse. Comment ça va? Bon, regardez, on va pour manger. Vous faites quoi? Ben, je rentre à l'hôtel pour manger. Ben, manger avec nous. Super. Enfin, tout s'organise, quoi. Et je lui explique, je lui dis, bah lui, apparemment, c'est pas apparemment, il a les stigmates. Puis il est entre, voilà, discrètement, bien sûr. Ah bon, voilà, bon. C'est étonnant, hein, bien sûr. Hein. Et donc on rentre, on va dans le restaurant, et on se retrouve dans une, vous savez, ces grandes tables rondes dans les restaurants chinois, avec le milieu de la table qui tourne. Donc on a une table comme ça. Et là, j'ai ma fiancée à ma droite, j'ai Père Grégoire à ma gauche, et j'ai le frère Georges en face. La maman du prêtre qui est à côté de lui, Raphaël Diaz, la sœur, je crois, du prêtre, une autre dame là, une autre dame ici et une autre personne à côté de ma fiancée. Je crois que c'est ça. Et il se passe 2-3 choses pendant le déjeuner. Première chose dont je me souviens, la maman de Raphaël, du père Raphaël, alors ils avaient fait un tour, un périple en Europe, dans différents sanctuaires et notamment à San Giovanni de Rotondo en Italie pour aller voir le Padre Pio. Et une chose qu'il voulait faire, c'est aller à Lourdes aussi parce que la maman de Raphaël voulait ramener de l'eau de Lourdes pour, si je me souviens bien, c'était le fiancé de sa fille qui était malade. Et ils n'avaient pas pu y aller. Et comme par hasard, j'avais une fiole comme ça dans ma poche d'eau de Lourdes. Ah, super, content, très heureux de lui offrir ça. Elle, aux anges, elle a dit, je vais pouvoir revenir avec de l'eau de Lourdes, donc génial. Et qu'est-ce qui se passe d'autre? Ah oui, un moment important aussi, je dis, alors dans la chronologie, c'est pas tout à fait exact, mais c'est pas important. Hein. Je demande au frère Georges s'il veut bien, puisque moi je vais me marier religieusement, normalement, c'est prévu comme ça. Il n'y avait pas de date, mais on avait prévu le mariage religieux à Bogota avec la famille de ma fiancée. Moi, ayant personne de catholique dans ma famille, on aurait fait juste la mairie en France. Et voilà, on serait partagé les choses comme ça. Sauf que je n'avais pas de, comment on dit en français, best man. Oh zut, de témoin. Je crois que c'est ça, témoin ou homme de... Oui, c'est ça, témoin. Et donc, je demande au frère Georges s'il veut bien être mon témoin. Et là, il y a un moment, en fait, il prend, ça dure 2 secondes, je crois, même pas. Il regarde, il la regarde, il me regarde, et il fait, je suis ton homme. Et je comprendrai plus tard, au regard du souvenir de ce que j'ai vu, de ce qu'il a fait, et avec le recul, qu'en fait, j'en suis persuadé, c'est quand vraiment je le ressens au fond de moi, c'était pas clair au moment où ça s'est passé, puisqu'il n'y avait aucune raison de le penser d'ailleurs, mais avec le recul, il a vu qu'on n'allait pas se marier. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Il a regardé la chose, il a dû avoir l'information, ils vont pas finir ensemble, mais il a été un gentleman évidemment, il n'avait pas de raison de balancer comme ça, comme quoi la vérité à la figure, il faut faire attention aussi. La vérité c'est très bien, il faut, mais il faut mettre la charité avec, donc il faut peser les choses. Je dis pas ça pour se cacher derrière des mensonges ou ne pas dire la vérité, attention, surtout pas moi. Mais donc je m'égare pas, il se passe ça. Et une autre chose, 2 dernières choses à ce sujet de la table. Il va aux toilettes à un moment et moi j'y vais après lui, comme ça, sans réfléchir, ça se passe comme ça.
Et quand j'y vais après lui, cette odeur qui était déjà là depuis dehors, à table c'était par des moments, et là, jusqu'au couloir, dans les toilettes des hommes, l'odeur de rose, de sainteté, là, c'est une odeur très particulière, hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont senti, je suis sûr que oui, puisque à travers les années et les différentes cultures et pays que j'ai traversés, il y a toujours des gens qui ont connu ça, ou qui ont connu des gens qui ont connu ça. Et ça, c'est parfois dans des apparitions mariales, ou alors en présence de saints, c'est une odeur de sainteté, donc c'est dans des circonstances similaires ou liées à Dieu, en tout cas. Et là, c'était le cas. Alors on sait que le Padre Pio avait été en odeur de sainteté souvent, pas pour tout le monde, mais bon, c'était le cas. Et là, donc, une odeur vraiment... comment dire, c'est important de ce que je vais dire là, c'est que c'est tellement fort et c'est tellement là que voilà, ça fait partie de la situation. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc voilà, aux toilettes, je reviens des toilettes, et à un moment, je vous disais, il avait une capuche, et il venait donc de vivre le vendredi saint, particulièrement, puisque là on est dans le Tridium pascal. Et je vous dis ça aussi parce que vous verrez sur quelques photos, si vous allez sur leur site et leur page Facebook, il n'a pas toujours la capuche. La capuche, tout simplement parce que peut-être qu'il n'a pas la couronne d'épines tous les vendredis. Ça, je ne sais pas. C'est un détail dans lequel je ne suis pas rentré. C'était pas utile de parler de ça. C'était pas opportun, en tout cas. Et donc là, la capuche, à un moment, vous voyez, quand on peut bouger la tête et que la capuche ne bouge pas trop, et à un moment, il y a ça qui se passe, il se tourne par là, de ce côté-là, et je vois les marques de la couronne d'épines. Et c'était vraiment des croûtes qui se formaient, ça se voyait. Et c'était plutôt des points assez importants, pas gros, je n'irai pas jusque là, mais en tout cas, c'était pas une myriade de petits points, c'était comme si on pouvait les compter, vous voyez, j'aurais pu en compter une vingtaine, là, ou une quinzaine. Vous voyez, c'était éparse. Et donc ça, je l'ai bien vu. Voilà, au sujet du restaurant, j'ai pas d'autre chose à dire qui me viennent à l'esprit. On sort, on se dit au revoir devant le restaurant, et ensuite on repart, Père Grégoire, ma fiancée et moi, et on se quitte donc avec le groupe. On se dit à bientôt en Colombie, on reste en contact. Et on se rapproche de la place Saint-Pierre et on va dans un café, là, en prolongation pour le coup de la place. Ceux qui connaissent, encore une fois, il y a une grande allée bien devant, là. Donc on était sur une terrasse là et on a pris un cappuccino. Et on se remémore ce qu'on vient de vivre. Et à un moment, écoutez bien, je leur dis, spontanément, je leur dis, oh, et puis cette odeur de rose. Enfin, je sais pas si j'ai dit rose, mais cette odeur. Et là, ils me regardent, ils me font, quelle odeur? Je dis, waouh, vous n'avez pas senti l'odeur? C'est pas possible, mais l'odeur, elle était là constamment, tout le temps. Et eux, ils n'avaient rien senti. Ça m'a choqué. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce qu'il n'y a que moi qui l'ai senti. En tout cas, à ce moment-là. Peut-être que les autres, bon, en même temps, ils sont habitués avec lui. Enfin, je sais pas, je l'ai jamais su. Mais c'était aussi quelque chose de particulier, là, vous voyez. Et d'ailleurs, je voulais vous parler de cette histoire à Medjugorje. Je pense que je finirai là-dessus à ce sujet, les amis. 2 ans plus tard, je crois que je me retrouve à Medjugorje. C'était une période difficile pour moi parce que je venais de perdre mon business aux États-Unis, un procès qui avait duré 3 ans. Je venais de faire faillite. J'étais au RSA en France. J'étais en train de monter une boîte de formation en anglais professionnel. Tout ça pour dire que j'avais plus de moyens du tout. Ou en tout cas, pas de quoi faire un voyage à Medjugorje. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je reçois un appel une semaine avant le départ d'amis de là-bas, de ma ville natale, et ils me disent, Cyril, tu fais quoi là le week-end prochain, un truc comme ça? Je dis, j'ai rien trop de prévu. Et il me dit, si tu veux bien, tu nous accompagnes à Medjugorje dans notre groupe, on t'offre la place. Le prêtre vient de se désister, il part à Chicago. Et on te donne la place si tu veux bien. Gloire à Dieu, super, quelle grâce. Et donc je me retrouve à mon premier voyage de Medjugorje. Je crois que c'est en 2013, peu importe. Et là, ce que je veux vous dire, c'est que en descendant le chemin de croix, ils appellent ça là-bas le Križevac, la fameuse colline chemin de croix avec la grande croix blanche tout là-haut.
j'étais en train de raconter ce que je viens de vous dire dans cette vidéo à mon groupe. Ça s'était fait comme ça. Je me mets à raconter cette histoire. Et quand on arrive en bas, je suis en fin de l'histoire. Et on vient de dépasser vraiment la sortie du Križevac avec la rue qui nous ramène dans la rue principale pour rejoindre le centre, enfin la paroisse Saint-Jacques de Medjugorje. Et dans une des artères, là, donc à 300 mètres du début du chemin de croix, il y a une artère qui part comme ça sur la gauche. Et là, j'ai terminé de raconter mon histoire. Et je dis, vous sentez là? Vous sentez? L'odeur arrive. Personne ne sent. Je dis, mais là, vous sentez pas? Et ils disent, non, non, il n'y a rien. Et je dis, c'est pas possible. Et là, je me tourne, je cherche quelque chose pour comprendre. Et je me tourne sur ma gauche, et juste en face de moi, il y avait un magasin avec une énorme image du Padre Pio au-dessus. C'est dingue, hein? Il y a vraiment des signes forts, hein? Et là, c'en était un, les amis. Donc voilà, c'était mon petit partage. Je suis toujours ami Facebook avec Père Diaz, et donc c'est le seul moment où on a à peine un échange, où je lui souhaite bon anniversaire puisque la notification de Facebook m'en parle. Je les ai jamais revus après puisque d'évidence on ne s'est pas mariés. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, hein, pour la petite histoire, et c'est très bien qu'on ne se soit pas mariés. Une fille très bien, c'est pas la question, mais c'est pas parce qu'on est bien qu'on est fait l'un pour l'autre. Et en tout cas, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et donc, voilà les amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il y avait aussi une petite parenthèse là. On voulait absolument avoir une manière d'être pas trop loin l'un de l'autre, mais avec une chambre séparée, nous étions chastes, grâce à Dieu. Et figurez-vous qu'on a appris à travers les amis de la congrégation, là, du frère Georges, qu'ils venaient d'annuler dans l'hôtel où on avait atterri, nous, moi et ma fiancée. Et c'était la seule chambre qu'on avait trouvée où il y avait 2 chambres avec une salle de bain au milieu qui faisait la séparation et chacun sa porte. Et c'était la chambre qui venait d'annuler qu'on a eue, nous. C'est marrant, hein? C'est dingue, hein, les choses, comment elles se passent des fois. Voilà les amis, l'odeur, les mains, les pieds, vous allez voir quelques photos, je pense, que je vais mettre sur la vidéo. La couronne d'épines, je vous ai tout dit. Je crois que c'est tout les amis, c'est jeudi saint. J'espère que vous vivez un beau tridium pascal. J'ai mis le film du Padre Pio en ligne en 4 épisodes, en 4 morceaux. Vous verrez, c'est bien indiqué, première partie, deuxième, troisième, quatrième, qui fait à peu près 3h30 de film. Je vous invite vraiment à le regarder. Évidemment, de voir La Passion du Christ si vous ne l'avez pas vu. Oh, je voulais dire Emilienne, je crois que c'est son prénom. Merci Emilienne. J'ai été voir le témoignage de ce monsieur Dil, son nom de famille, D''H''I''L, je crois. C'est un monsieur qui a eu une conversion radicale, qui serait diacre, si je ne me trompe pas. Mais ce qui est important, c'est que sur le site, la chaîne YouTube NDML, je crois que c'est, enfin, elle est très connue, vous la connaissez probablement mieux que moi. Ils font un super boulot, là, du charismatique. Et il a un témoignage sur cette chaîne. Vous trouverez ça dans la vidéo où je parle. J'ai rencontré le Christ 2 fois. C'est le titre de la vidéo pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Allez dans les commentaires. Vous avez Emilienne. J'espère que je n'écorche pas votre prénom, madame. Et Emilienne me laisse quelques messages dans un. Elle me dit allez voir le témoignage de tel homme. Et elle nous invite à le rejoindre pour prier le chapelet. Et j'ai été voir son témoignage. Et ce qui m'a bouleversé le plus, personnellement, chacun sa sensibilité, bah c'est cette fameuse 5 heures où il voit, le Seigneur lui montre sa passion, quoi. Et il décrit des choses encore plus difficiles que le film de Mel Gibson. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais vous dire, n'hésitez pas à voir le film de Mel Gibson. J'ai lu quelques commentaires, merci Seigneur. Ça fait plaisir de se sentir utile, où je vois qu'à travers quelques-unes de mes vidéos, certains d'entre vous, et notamment cette dame, a été voir, que j'ai épinglé d'ailleurs son commentaire, un très beau témoignage où elle dit qu'elle a finalement été voir ce film, elle a vu ce film en DVD et que ça l'a bouleversée, et je suis pas étonné. Moi, tiens, partagez dans les commentaires si vous voulez bien votre moment le plus fort. Moi, je me souviens que j'étais aux Caraïbes encore en ce temps-là, et quand il est sorti en 2004 le film, et le moment qui m'a le plus bouleversé, alors tout est bien, hein, c'est pas la question, mais histoire de partager
nos expériences. Moi, c'est le moment où il tombe avec sa croix et que la Vierge Marie le rejoint. Et il lui dit, regarde mère, je fais toutes choses nouvelles. Et là, je fonds en larmes dans le cinéma. Et c'est merveilleux. Merci Jésus. Merci Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Merci, pardon Seigneur. Tout est dit là. Merci et pardon. Quelle chance d'avoir la foi. Quelle chance d'être catholique. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai connu le monde. Je sais ce que c'est que pas croire. J'ai toujours plus ou moins cru, hein, je ferai un témoignage là-dessus, mais je sais ce que c'est de pas du tout être dans la foi et d'être loin, pour le coup, du salut, puisque je vivais dans le péché jusque-là, et d'avoir les croix qu'on a, elles sont là, oui, elles peuvent être difficiles, certes, elles le sont sûrement, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a tellement rien dans le monde, je vais vous dire. Je vais vous faire mon témoignage. Comme disait Coluche, j'aime bien reprendre sa phrase, j'ai pas tout vu, mais j'ai pas été partout, mais je suis revenu de tout. Voilà. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Il y a tellement rien en dehors de l'amour. La famille, les enfants, l'amitié, l'amour de Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien d'autre. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Et dernière chose, je voulais dire, merci Seigneur de me le rappeler, la neuvaine de la miséricorde divine. Un ami m'a envoyé un mail, bon moi je le fais tous les jours grâce à Dieu, mais là c'est une neuvaine particulière, donc chaque jour on prend les intentions de prière qui sont données par le Seigneur à Sœur Faustine, à Sainte Faustine. Donc je vais vous mettre le lien aussi, c'est le 2e jour aujourd'hui, mais il vaut mieux tard que jamais, donc je vous invite à vous y mettre. Jusqu'à ce merveilleux dimanche, on a déjà dimanche de Pâques demain, hein, c'est déjà merveilleux, mais on a toute la semaine jusqu'à dimanche de la miséricorde, institué par Saint Jean-Paul II, qui est dimanche d'après. Voilà. Et de belles grâces sont données, donc je vous invite à le faire, surtout si vous n'en avez pas envie. Parce que c'est là que ça compte, et c'est là que ça porte des fruits, les amis. Voilà, soyez bénis de Dieu, et soyez dans la joie des sauvés. Dieu nous aime, les amis. Dieu nous aime à la folie de la croix. Soyez bénis.